bien avant 2007, là, il y avait déjà eu une déclaration universelle sur la démocratie qui a été faite en 1997 à Caire, donc le 16 septembre 1997, par le CIP, le comité interparlementaire, donc par rapport à la déclaration universelle sur la démocratie. Et cette démocratie, effectivement, nous la vivons aujourd'hui, même si la démocratie, c'est un idéal, et il y a un certain nombre d'objectifs qu'il faut atteindre, un certain nombre de principes et de valeurs de la démocratie, la liberté d'expression qui nous permet de nous regrouper ici, la liberté de manifestation, un certain nombre de principes sur lesquels certainement on va beaucoup revenir. Puisqu'il m'a été demandé de parler de l'aspect normatif, de la question de la démocratie, de la bonne gouvernance et surtout de la transparence qui est un des critères de la bonne gouvernance. Il faut rappeler que le Niger, puisqu'il ne vit pas en autarcie, il appartient à une région, l'Afrique, où au niveau de l'Union africaine, il y a une charte sur la démocratie et les élections. Donc c'est extrêmement important, effectivement, que le Niger, étant membre de l'Union africaine, puisse justement faire en sorte qu'il reprenne à son compte dans ses instruments juridiques nationaux, donc la Constitution sur laquelle je vais revenir, cet aspect-là. Également, le texte que les Nigériens connaissent le plus au regard de notre histoire politique récente, c'est le protocole justement de la CEDEAO sur les élections, sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc on se rappelle de cela. Donc cela veut dire qu'au niveau régional, au niveau international, il y a déjà une consécration du principe de la démocratie et la bonne gouvernance, ce qui a été repris par le constitution nigérien dans le préambule d'abord de la constitution nigérienne du 25 novembre 2010, où il est clairement dit que le peuple nigérien est résolu à bâtir un état de droit, garantissant d'une part l'existence des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Donc la bonne gouvernance fait partie justement de notre loi fondamentale du préambule. Donc aujourd'hui, parler de la bonne gouvernance, ça procède du respect de notre loi fondamentale et exiger à ce que les critères, le contenu qu'on donne à cette bonne gouvernance en termes de transparence, en termes d'accès des citoyens à l'information, en termes de responsabilité, donc la question de la redevabilité, la question de l'état de droit, ça fait partie justement de cette bonne gouvernance. Le professeur Issoufou Yahya a un peu parlé de toute cette instabilité qu'on vit ou qu'on a vécu pendant un certain temps. C'est parce que quelque part, en réalité, les principes de l'état de droit, la question de la séparation de pouvoir, la question de la responsabilité en termes de redevabilité dans la gestion du service public ou de la chose publique n'est pas du tout respectée. Donc, parler de la démocratie, l'articuler en termes de bonne gouvernance, aujourd'hui, pratiquement toutes les conséquences de l'instabilité, puisqu'on ne peut pas développer un pays sans pouvoir créer les conditions de la stabilité. Le modérateur, dans ses propos, a fait l'articulation entre la question du développement et la question de la démocratie. Aujourd'hui, justement, il y a une corrélation qui est faite entre forcément la démocratie, l'instabilité politique et le développement. Aujourd'hui, le Niger, je pense que est un exemple d'instabilité politique et institutionnelle qui a retardé le développement économique de notre pays. C'est pour ça souvent, peut-être pas par nostalgie, mais c'est une question de réalisme politique qui fait en sorte que beaucoup de Nigériens, au regard de l'instabilité politique que nous vivons, regrettent certains régimes d'exception qui avaient quand même créé les conditions de développement de notre pays. Donc pour que véritablement la démocratie qui offre ce cadre vraiment d'expression de l'état de droit et que les libertés soient respectées toutes ces formes, que la gestion de la chose publique se fasse de façon beaucoup plus transparente, justement, il faut qu'il y ait une certaine culture démocratique de la part des citoyens qui doivent savoir que le fondement de l'autorité de gouvernance, c'est la volonté du peuple qui est librement exprimée à travers des élections libres et transparentes et que à partir du moment où les gouvernants ont accédé au pouvoir, ils exercent
la souveraineté en notre nom, ils ont l'obligation de nous rendre compte, soit spontanément ou nous devrons exiger de la part de nos gouvernants dans la gestion, que ce soit des finances publiques, la question du secteur public de façon générale, de l'administration, ils ont l'obligation de nous rendre compte. Eh bien, pour que nous puissions exercer le contrôle citoyen de l'action publique, il va falloir que nous soyons informés, que nous puissions accéder à un certain nombre d'informations pour que nous puissions dire que non, à tel niveau, voilà ce qui s'est passé, il faut que vous nous rendiez compte. Et je pense que le véritable enjeu, pour moi, au-delà de tout ce qui a été dit, pour vouloir faire en sorte que la bonne gouvernance soit, en tout cas, aille de pair avec la démocratie, il faut qu'il y ait une appropriation des principes démocratiques par le citoyen à travers une culture démocratique qui lui permettra de ne pas accepter certaines déviations justement dans la gestion du pouvoir d'État à travers l'obligation de redevabilité, à travers l'exigence de transparence dans la gestion de la chose publique, à travers l'état de droit, comme je dis, qui est une composante de la bonne gouvernance, ou la question de l'indépendance de la justice, donc le pouvoir judiciaire en tant que pilier de la démocratie et de l'état de droit soit respecté. Tant que on ne se bat pas pour faire en sorte que le contenu de la bonne gouvernance qui est reconnu sur le plan international puisse justement être ici au Niger, il serait difficile justement à ce que la bonne gouvernance là qu'on souhaite de tout notre vœu pour créer les conditions d'un développement économique, social et politique sera peut-être juste un idéal et de la gageure tant qu'on ne lutte pas pour que cela soit. Maintenant, la question de l'état de droit, comme j'ai dit, qui est ce cadre juridique d'expression justement de la démocratie en tant que cadre politique, il va falloir que les Nigériens se battent. Depuis 30 ans aujourd'hui, est-ce que véritablement on est arrivé à asseoir un état de droit? Si l'état de droit peut se résumer en termes de principe de la séparation du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, en termes de transparence dans la gestion de la chose publique, aujourd'hui je pense que vous direz que non, puisqu'on a vu la question de la gestion des ressources naturelles et du sous-sol, que le Constitution de 2010, qu'il faut saluer au passage, a exigé à ce que, qui a été non seulement constitutionnalisé, et à ce que la gestion des ressources naturelles et du sous-sol se fasse dans la transparence qui est une composante de la bonne gouvernance. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on vit, il y a une bonne gouvernance en matière de l'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol? Je ne pense pas que cela soit une réalité.